Si on fait du yoga ensemble, tu en as certainement déjà assez de m'entendre t'encourager à te détendre et à respirer en permanence, dans toutes les postures, surtout les plus difficiles. Mais je le fais pour une très bonne raison, évidemment, comme la plupart des choses que je fais. La capacité à se détendre dans une posture, c'est essentiel pour deux raisons. La première, c'est que si on est tendu mentalement, le corps se tend aussi. Le corps se prépare à fuir ou à combattre. Les muscles se mettent en position défensive, ils se contractent, ils sont prêts à l'action, ils sont prêts à réagir parce que tu es stressé, parce qu'ils se disent oh, on est menacé. Donc, ce ne sera pas exactement le moment pour eux de se détendre, de s'allonger, de gagner en souplesse. Pour avoir l'impact qu'on recherche sur les muscles, il faut pouvoir leur signaler que c'est OK de se détendre, c'est OK de s'allonger, c'est OK de ne pas se mettre en position contractée défensive. Le deuxième point, c'est certainement le plus important finalement des deux, c'est que apprendre à rester calme dans une situation difficile, c'est un talent qui nous sert dans la vie quotidienne et pas seulement sur le tapis. Le tapis, c'est un endroit où on peut s'entraîner à respirer, à rester calme, à s'adoucir, à adresser les situations qui sont difficiles avec patience, avec calme, avec sérénité. C'est inestimable de gagner cette capacité-là, n'est-ce pas? Imagine si dans ta vie de tous les jours, quand quelque chose ne se passe pas bien, tu peux rester calme, tu peux te dire, c'est OK, ça va se passer, je peux rester calme, je peux respirer et réagir, du coup, ou plutôt répondre au lieu de réagir instinctivement par cette contraction. Donc, voilà, je pense que c'est deux aspects qui sont vraiment essentiels dans la pratique du yoga. Et c'est aussi pour cette raison pour laquelle je répète souvent que ça ne sert à rien d'y aller à fond. Ça ne sert à rien de pousser jusqu'à la fin de l'amplitude de mouvement dans une posture. Si on y va trop fort quand on s'étire, on ne pourra pas se détendre. Ou bien quand on fait des techniques de massage, si on va vraiment essayer de pousser la balle dans les endroits douloureux, on essaye de briser les tissus, non, là, le corps va se dire non, j'ai mal, je ne veux pas avoir mal, je veux me contracter et ça va défaire complètement tout ce qu'on est là pour accomplir. Donc, ce que je répète également beaucoup, je me répète souvent, c'est que la régularité vaut toujours mieux que l'intensité. Pratique souvent, mais pratique avec douceur. Si tu arrives à relâcher ce besoin de sensation forte d'y aller à fond, alors la pratique devient beaucoup plus productive. C'est-à-dire qu'on peut, si on ne s'y agrippe pas, on peut s'adoucir et cette douceur, c'est vraiment quelque chose dont on a plus besoin envers nous, envers les autres, envers notre corps. L'approcher avec calme, avec sérénité, avec amour, avec gratitude et avec douceur. Voilà. C'est tout pour moi. J'espère que ça a été utile. N'hésite pas si tu as la moindre question, tu peux me contacter par email, sur les réseaux, n'importe où. Je suis toujours là et toujours ravie de discuter. Merci.